Allô? Allô? Allô, c'est Ninou. C'est bon, Brigitte, t'as le numéro? Oui, je l'ai. Ok, bon bah c'est parti. Alors j'appelle. J'appelle le travail à papa. Allô, bonjour, c'est Ninou. Je t'appelle parce que mon papa, il a trouvé du travail chez toi. Ah bon? Oui. Moi, tu vois, je suis pas content. Pourquoi? Parce que, il est plus à la maison. Tu peux pas punir mon papa? Pourquoi tu veux que je punisse ton papa? Pour que tu le mets au coin. Je le mets au coin? Et puis comme ça, après, il est renvoyé à la maison. Ah bon? Oui. Pourquoi tu veux pas qu'il travaille, ton papa? Parce que je voulais faire du vélo, et puis maintenant, il a jamais le temps. Oh oui, mais tu sais, c'est bien de travailler, parce que quand on travaille, on gagne des sous. Et avec ces sous-là, on peut faire plein de choses après, notamment acheter des vélos. On peut pas faire autrement? On peut pas gagner des sous sans travailler, non. C'est pas possible, ça. On peut pas piquer les sous? Piquer les sous? Oui. Quand ils sont tout petits, c'est pas grave? Voilà autre chose. Si, c'est grave. Ah bon? Tu piques pas, toi? Non, moi je pique pas, moi. Quand tu piques petit, après tu piques plus gros et après tu sais plus t'arrêter. Oui, mais mon papa, tu vois, quand il travaille après, il rentre et il est fatigué. Ah oui, oui. Tu sais, moi aussi. Hein. C'est fatigant le travail. C'est fatigant le travail. Et tu travailleras pas plus tard? Jamais? Non. Non? Moi je travaille à l'école. Tu vois? Oui, mais moi on me donne pas des sous. Non, on ne donne pas des sous, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi? Pas normal. C'est pas normal. Et tu sais, mon papy, il travaille pas, il a des sous. Oui, mais parce que il a travaillé avant. Maintenant, il a des sous. C'est bête. Ouais. C'est bête? Oui. C'est bête. Pourquoi il faut travailler avant pour avoir des sous après? Dis donc, tu vas loin. Moi, je serais président de la République. Si tu veux être président de la République, ma chérie, il faut que tu travailles à l'école avant. Président de la République, ça gagne beaucoup? Je pense qu'il gagne beaucoup, ouais. Mais toi, à mon avis, t'es trop gentil pour être président de la République. Faut être méchant. Un petit peu, hein. Ouais. Faut pas être méchant, mais il faut savoir mentir. Ouais, faut savoir mentir pour être président de la République. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je ferais comme programme quand je serais président? Tu feras en sorte que personne ne travaille et qu'il gagne beaucoup d'argent. C'est un beau programme, ça. Alors là, moi je vote pour Ninou. Merci, moi aussi. Petit épisode d'Allo, c'est Ninou. Comment ça va? On va vous faire un grand plaisir après ce concours cosplay qui m'a vu imiter Rondoudou. Un grand plaisir si je vous dis Sangoku, Sangohan, Sangoten, Trunks, Oui, Pipoudou, Booba le petit ourson, Jake Harper de mon oncle Charlie. Je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements Madame Brigitte Lecordier, s'il vous plaît. Coucou. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, hein? Je t'en prie. Merci. Alors, on a déjà discuté un petit peu hier au Oui. sujet d'un personnage aussi que tu as doublé, qui était Ogrest, Ogrest, oui, en effet. en présence de Mig, qui était aussi invité sur le stand BDFU. Aujourd'hui, on va revenir sur ta carrière, Ouais. sur... On en a pour 2 heures ou 3 heures, ça vous va? C'est pas mal. On va appeler ça une masterclass. Alors Brigitte, on va parler de ta carrière. Alors, voilà.
Je peux te faire la Laurent Boyer si tu veux, dans des Tout à fait. positions assez bizarres. Des fois, je peux me coucher sur scène éventuellement, qu'on puisse parler au coin du feu. J'ai envie de te poser déjà une première question. C'est quel est ton premier doublage? Oh, dur. Allez, la première, bam. Qu'est-ce que c'était? C'était un truc, mais je sais même pas le titre en fait. C'était un été. Ouais. Il y avait des enfants qui avaient doublé dans un film. D'accord. Et dans ce film, il y avait un personnage qui s'appelait alors ou Poupsnagel ou Poupsnagel, je sais plus. Ok. Et tous les enfants étaient partis en vacances. Ok. Et moi, je jouais au théâtre. Ouais. Et quelqu'un m'avait vu de l'équipe. Ouais. Et il fallait changer ce nom de Poupsnagel que tous les enfants avaient dit. Ok. Et il fallait dire Poupsnagel ou l'inverse. Et ils disaient, mais comment on va faire et tout ça. Et il y a quelqu'un qui a dit, ben, j'ai vu une fille qui joue en scène et qui change sa voix, gna gna gna. Ok. Et du coup, on m'a appelé et j'ai fait ce truc avec Luc Hamet, je me Ok, souviens. oui, Luc Hamet qui ouais. faisait les grands Ouais. et moi je faisais tous les petits et puis les filles. D'accord. Luc Hamet pour les plus jeunes au cas où, et pour les plus anciens, qui est la voix, entre autres, de Marty McFly. Ouais. Dans Et Roger Retour vers le Rabbit. futur. Et Roger Rabbit, effectivement. Et Saturnin, je crois même, le canard. Ah, c'est je me possible. demande s'il a C'est pas fait lui Saturnin quand. Ah. Oui, oui, un souvenir de Luc Hamet avec ce canard. Donc tu étais au théâtre. Oui. Ah bah oui. Tu as commencé au théâtre. Avec tous les comédiens qui font du doublage, commencent au théâtre. De toute façon, tu peux pas être comédien si t'es pas, C'est si pas tu fais faux. pas du théâtre. C'est pas faux, Voilà, c'est effectivement. ça. Donc, en effet, on commence tous par le théâtre. Ok. On tourne, on fait de la pub, on fait de la radio, on fait plein de choses et on fait du doublage. Mais le doublage, c'est une petite partie de notre métier, en fait. Ok. Voilà. Qui est devenue grosse pour moi et pour Luc. Mais encore, Luc vient d'acheter, par exemple, un théâtre. Ouais. Et il produit des pièces, il est réalisateur, il D'accord. est... voilà. Donc, toi, notre métier, il appelle à plein de choses, plein de facettes de notre métier. C'est tous les cordes, on va dire, de l'actoring, en fait. Absolument. Toutes les cordes. On chante, on danse, on... Et je veux bien voir ça. non, surtout pas. Un gros moment dans ta carrière, je crois que c'est le plus beau, c'est DBZ, c'est Dragon Ball. Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, c'est le plus long. C'est le plus long, ouais, c'est exact. celui qui a marqué le plus et qui a marqué le plus les esprits. Là, on est sur 30 ans de Dragon Ball, Ouais. 88 l'année dernière, donc 31 ans cette année. C'est magique, hein. Et puis, ça m'a apporté beaucoup et ça a apporté beaucoup aussi à la communauté parce que vous ne seriez pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Dragon Ball. Ça n'existerait pas, quoi. Bah, tu as un impact puissant en fait sur la pop culture française. C'est dingue, en fait. ouais, c'est hallucinant. Et puis voilà, grâce à lui, j'ai voyagé, Ouais. j'ai été invitée au Japon, j'ai rencontré mon homologue japonaise. Oui, exact. Là, je me suis rendu compte que Son Goku, parce qu'au départ, nous, dans notre petit studio, on ne savait pas que Dragon Ball, c'était aussi important. Au Japon, ouais. Au Japon et ailleurs. Et ailleurs, oui, Et exact. on ne savait pas que c'était un truc qui avait autant d'importance, ni qui allait marquer autant de gens. Ouais, Et on ne connaissait pas les mangas. Les mangas papier, ça Exact. n'existait pas en France. exact. Donc Et- pour remettre dans le, on est fin 80. Oui, fin c'est ça, 89, je dirais, 88, 89. On a 90. déjà une approche de la Japanimation avec du Capitaine Flamme, avec C'est ça. on a aussi les Ulysse 31, les Albator, on a déjà ça sur la fin 70, début 80. Tout à fait. On a toute la partie Sankukai aussi qui est déjà présente. Et là, on a cet ovni. En fait, comment on te propose, comment on te parle de Dragon Ball, comment En on te fait, vend, c'est la chose. rigolo notre métier parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si on va tomber sur une série qui va durer 30 ans, comme Dragon Ball, comme Ou Oui 6 Oui, comme Bonne Nuit les Petits. Et je crois que c'est moi qui collectionne les plus longs. C'est tombé sur moi. Mais en fait, quand tu es comédien, on t'appelle, on te dit tiens, j'ai un rôle qui pourrait te coller, etc. Tu viens faire des essais. Mais on n'est jamais tout seul pour faire des essais. Je sais pas combien on était sur Dragon Ball, mais aujourd'hui, des fois, on peut être 40 Ouais. 40 comédiens pour le Pour un même rôle. personnage. Donc,
on est toujours remis en cause, quoi. C'est comme si tu passais ton bac Bien sûr. à chaque fois. Et encore, c'est même pas le bac, c'est un concours, quoi. Il y a qu'une seule place. Bien sûr. Donc, il faut toujours montrer que tu vas être le meilleur pour ce qu'on te demande. Et c'est difficile, hein. Et puis, tu fais ça souvent avec des amis. Les autres, c'est aussi tes amis. Bah force, Et bien sûr. voilà, c'est ça. Donc, des fois, tu fais « Ah, c'est un rôle pour toi ». C'est assez rigolo, des fois. Les gens sortent en disant « Ah, j'ai été nul, c'est un rôle pour toi » ou l'inverse. Puis en général, ça marche jamais quand on dit ça. Ouais. Quand on dit c'est un rôle pour toi, t'es jamais pris. Dragon Ball, le petit Sangoku. Petit Goku, ouais. Comment on double le petit Goku? Eh ben, on est guerrier. Et puis, on rencontre les filles pour la première fois. Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre, les filles, non? C'est... Faut l'applaudir. Fermez les yeux, vous allez y être. C'est magique la voix quand même. Bah oui, mais en fait, on est une voix. Enfin, j'ai 31 ans, j'ai grandi avec tes voix. Enfin, je veux dire que ça soit oui, que ça sera Dragon Ball, que ça soit Jake Harper de mon oncle Charlie, que ça soit là à l'heure actuelle, je te dirais soit la petite mort de David Mourier ou bien Pipoudou, que les plus jeunes ne doivent surtout pas regarder avant quelques années. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, là je veux dire, on a tous grandi avec elle, on est bien d'accord. Et vous êtes très grand parce que moi... On a grandi pour toi. Ah, merci. Comment, allez, on va regarder un petit peu comment se déroule un doublage sur Dragon Ball. Tu nous as parlé un petit peu hier, sur la notion de temps notamment. On va dire comment se déroule, enfin du moins se déroulait et peut-être se déroule maintenant, parce que les conditions ont changé. Bien sûr. À l'époque, on va dire un doublage d'un épisode basique de Dragon Ball, comment ça se passe? Comment se passe ta journée? Comment se passe le travail sur l'épisode? Faut dire que le matériel a changé. C'est-à-dire que quand on est arrivé sur Dragon Ball, je crois que c'était encore du 16 mm. Hein. C'est-à-dire c'était du film. Ce film était mis en cassette. Et ces cassettes, alors, du coup, on travaillait en cassette vidéo. Mais pour remonter une cassette vidéo, il fallait 26 minutes. Bien sûr. Donc, en fait, tu passais pas... Le temps de location d'un studio, c'est très très cher. Donc tu passes pas 26 minutes de location à remonter une bobine. Donc tu prends tous les comédiens en même temps et on fait le film dans l'ordre. Sauf si vraiment tu as un mec qui va jouer au théâtre, que tu dois libérer pour un truc hyper important. Mais en général, on faisait tout dans l'ordre, on était tous ensemble. Ce qui fait que Éric Legrand, Patrick Borg, qui est arrivé plus tard quand moi j'étais grand, Marc Lesser, Céline Monsarrat, Pierre Trabeau, on a tous travaillé tous ensemble. On était tous à la barre. On était un peu nombreux d'ailleurs. Et moi, je suis pratique parce que comme je suis petite, on me met toujours devant et tout le monde passe au-dessus. Pour le micro, c'est bien. Et voilà, on était ensemble. Et ce qui était sympa, c'est qu'on découvrait le dessin animé en même temps, tous ensemble. Et puis on jouait après la scène. Et du coup, comme on était entre comédiens, on est toujours un peu cabot, c'est bien connu dans cette profession. Et donc, on a toujours envie un peu d'épater les autres, etc. Et donc, on a toujours des petits plus, des petites intentions en plus, des petits rires, des petits... Voilà, et c'est comme ça qu'est arrivé d'ailleurs le nuage magique. Pour un jour m'amuser avec Éric Legrand et épater tous mes copains. Le quoi? Ah, vous connaissez? Ah, je suis pas sûr que tout le monde connaisse le nuage magique. Il faut peut-être que je leur montre. Il faut peut-être que tout le monde sorte son téléphone, éventuellement. Je crois qu'on va vivre un moment culte. N'hésitez pas. Vous voulez un nuage magique? Non, mais vous le voulez vraiment ou pas? Ah bon, mais non, parce que c'est pas pareil. Ah, je sais pas trop. Ah, ils le veulent vraiment, tu crois? J'ai un doute. Non. J'ai un doute. Bon, d'accord. T'as allez, plus de choix. La fille qui se fait vachement. Bah, je vais me lever, tiens. Ça se voit pas la différence, mais. Alors, pour vous tous, je vais vous montrer ce que c'est qu'un nuage magique. Un nuage magique, c'est nuage magique. Ta-na-na-na-na. Yeah.
C'est la 7200e Je crois fois que mes voisins de table, là-bas, ils en peuvent plus. que je le fais dans le Ça week-end. fait 48 heures qu'ils entendent Nuage magique. Mais voilà, et voilà, on était tous ensemble, en fait, quand on enregistrait. Et il y avait quand même une certaine émulation voilà, qui se passait. Aujourd'hui, maintenant, on est en numérique. Donc en numérique, si tu veux aller à la fin du film, tu fais clac et tu es à la fin du film. Donc du coup, c'est plus facile pour une entreprise de dire ben, Brigitte, elle vient 5 fois dans le film, on la convoque 1 heure et elle va faire ses 5 trucs toute seule. Et du coup, je vais faire mes 5 phrases toute seule. Et puis après, je vais partir. Et puis après, on va dire, bah tiens, on va prendre Eric, lui, il en a un peu plus. Et on va directement là où on parle. Ce qui fait que du coup, on ne connaît pas le film. On ne connaît que nos scènes. Que vos passages. Voilà, parce qu'en fait, comment ça se passe quand on double? On nous passe la scène qu'on va jouer, on la lit une fois, et puis on la regarde, et puis après, on l'enregistre. Alors, parfois, on se trompe, on peut la refaire autant de fois qu'on veut, le moins souvent possible, parce que le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, bien sûr. Voilà. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est tout seul pour Dragon Ball Broly, justement. Ouais. Ils ont fait l'effort de nous mettre ensemble, justement, pour qu'il y ait Ça, ce petit truc pétillant. Alors, on ne pouvait pas être tous ensemble, parce que c'est plus possible avec le numérique, qui prend vraiment le son très présent, et voilà, et qui entend toutes les petites imperfections. Parce qu'il est clair que dans les années 80, moi, je me baladais tout le temps d'un côté à l'autre de la barre pour laisser mes camarades parler. Ouais. Mais du coup, ça devait s'entendre. En numérique, ça s'entendrait, quoi. D'accord. Okay. Alors qu'en vidéo, ça s'entendait pas trop. Justement, c'était la question que j'allais te poser, effectivement, vu que là, cette année, il y a eu un animé donc, sorti au cinéma. Oui. Surtout. Oui. Je dirais que ça a été un gros pari de sortir au cinéma Dragon Ball. Et ce qui a permis en plus surtout de s'apercevoir, c'est qu'il y avait une superbe communauté. C'est ça. Je crois que ça a montré à tout le monde qu'en fait, les voix qu'on avait faites dans les années 80 comptaient beaucoup. Et je me souviens tout un temps, il était question d'aller l'enregistrer au Japon, j'allais dire non, en Belgique, parce que malheureusement, nos homologues belges sont 4 fois moins chers que nous, donc ça, pour une entreprise, ça vaut le coup. Ça compte, ouais. Et du coup, ils voulaient aller le faire là-bas. Ouais. Et dès que la communauté a su que ça risquait d'être comme ça, il y a eu un tollé et ils sont revenus à nous. Et tant mieux, c'est sympa, on était contents de le faire. On était contents aussi de le partager avec vous parce qu'il y a eu plein d'événements, on a fait le Grand Rex, on a fait plein de choses qui finalement ont apporté beaucoup au film et au distributeur. Je pense que le distributeur doit être content. Pour notre part, nous sur Besançon, on a organisé de l'avant-première qui sortait un mois avant, parce que c'était en février et le film arrivait en mars. C'est ça. Ça a été une folie furieuse. Ouais. Enfin, on a eu le malheur d'animer un quiz avant la séance. Ouais. J'ai jamais vu une salle de cinéma qui se transformait en stade de foot. Ouais, les fans de Dragon Ball sont des fous furieux. Je tiens à dire. Est-ce qu'il y a des fans de Dragon Ball Z parmi vous? Vous êtes des fous furieux. Pour un quiz, ils sont prêts à se monter dessus pour une carte. Vous êtes fous. Justement, j'ai envie de dire, avec cette explosion, avec cette communauté qui est très très forte, comment on vit, je dirais, au quotidien le fait d'être d'une star de la voix, hein, je veux dire, là c'est Son Goku. Non mais nous on le vit naturellement parce qu'on a grandi avec vous, vous avez grandi avec nous et on est comme si on était une grande famille en fait. On n'est pas, toi, souvent les stars entre guillemets ont des fans qui sont étrangers et qui sont très gloupants quoi, je sais pas comment on dit, qui te prennent beaucoup. Et moi, j'ai que des gens hyper chouettes qui viennent me dire qu'ils aiment ce que je fais, qu'ils ont grandi avec moi, qu'on vient me faire des câlins, des bisous. Moi, j'adore. Et voilà, et j'ai jamais de trucs négatifs. Ouais. C'est hyper rare quand même. Bah, je crois que c'est un beau public quand même. T'as quand même une belle communauté de fans. Ah, ouais. Ouais, elle est belle cette communauté de fans à l'Otakest. Bon, bah comme quoi. Il y a des dissipés par là, je crois. Oui, un petit peu, oui. Alors, je crois qu'il
ils boivent tes mots, ils sont complètement bercés par ta voix ou Tu as des bleus à cause d'elle. C'est vrai? Tu t'es battu? Ah bah oui, forcément, ouais. Est-ce que tu as gagné? Ça arrivait, il était végéta à ce moment-là. Bah t'as perdu alors. Attends. Tu as fait de l'animé, mais aussi de la série. Une série avec des vrais acteurs, avec des vrais humains. Ouais. Je vais en citer 2. Tout à fait, ouais, vas-y. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jake Harper dans Mon oncle Charlie. Ouais, je l'adore. Il est génial ce nom. Un personnage que... C'est un ovni. Vous connaissez Mon oncle Charlie? Toujours les mêmes. Ils ont regardé mon Wikipédia avant de venir et ils ont tout regardé. C'était Angus T. Jones, acteur qui jouait. Donc, Il est marrant ce monde-là parce qu'en fait, il faisait un casting pour cette série aux États-Unis et c'est quand même Charlie Sheen, quoi. Ouais. Donc, quand ils ont appelé pour le casting, t'as tous les beaux petits Américains qui sont arrivés. Il paraît qu'il y avait des milliers de gamins qui faisaient la queue pour les castings et tout. Et dans la queue, ils ont vu un tout petit machin, tout rond, tout moche. Et avec des yeux incroyables et une répartie incroyable. Ouais. Et en fait, ils lui ont parlé et du coup, ils ont arrêté le casting, ils l'ont pris directement. Ouais. Toi, ils sont venus lui faire un essai en disant ouais, bah, c'est lui. Comment on double Jake Harper? Je sais plus, il y a longtemps. Il y a des blagues de muffins qui parlent. Ouais. Il faudrait des répliques de l'époque, mais je sais plus. Yann, toi qui es un grand fan de Mon oncle Charlie, est-ce que tu as une petite réplique de... C'est difficile, hein, comme ça. Hors contexte. Qu'est-ce que tu dis? Que c'est redindon? C'est redindon? C'est redindon. Ah, un petit nain, c'est redindon. Je me rappelle même plus que j'ai dit ça. Jake Harper. Et ça veut dire quoi? Ah. Au lieu de dire redondant, c'est redindon. Voilà. Ouais. Pour les personnes qui n'ont pas vu Mon oncle Charlie, foncez jusqu'à la saison 5. Tu l'as doublé jusqu'à la saison 5. Oui, parce qu'après il est grand. Et j'ai été remplacée par Alexandre Nguyen, que j'aime bien. Et mais Alexandre me disait qu'après c'était moins intéressant, que déjà Charlie Sheen est parti. Oui, c'était moins rigolo, quoi. Il y a eu un changement, effectivement, sur Mon oncle Charlie. Charlie Sheen, a priori, était de plus en plus insupportable. Mais ce qui était marrant dans cette série, c'est que Charlie Sheen s'est fait plaisir, il était producteur aussi. Exact. Donc, en fait, je crois qu'il a pris les plus belles comédiennes de toutes les séries américaines. Il les faisait venir en guest, et à chaque fois, on était là, waouh. Avec son ami aussi, toujours, c'est Cryer. C'est ça, John Cryer, qui était avec lui déjà sur Hot Shots. Ouais. Donc, comme quoi, qui est doublé par Lionel Tua. Exact, qui est génial. tout à fait. Exact. Qui faisait mon papa. Oui. Le chiropracteur. Le chiropracteur de Malibu. Il était nul, je pense. Il était nul. Terrorisé par son ex-femme. Comme quoi. Et tu as doublé Nate dans Les Feux de l'amour. Ah ouais, alors là... casserole. Non ouais. Ah ouais. Les Feux de l'amour, et pendant 6 ans en plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une histoire affreuse, l'histoire de Nate. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens plus très bien. Mais en fait, j'y arrive dans ma famille. Et puis en fait, il y a mon père qui meurt devant moi. Il se fait écraser en allant chercher une pizza. Puis alors du coup, je pleure et je fais ma prière pendant 6 mois. Et puis... Après, je vous raconte Les Feux de l'amour, vu par Brigitte Lecordier. Après, il y a ma mère qui parle à mon oncle. Et puis, je me rends compte que ma mère et mon oncle, tac, 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 toi. Alors, je regarde ça un petit peu de plus près et je me rends compte qu'en fait, je suis pas le fils de mon père, mais je suis le fils de mon oncle. Alors là, c'est l'horreur. Alors, je refais ma prière pendant 6 mois. Et ça a duré 6 ans. Hein. J'ai beaucoup fait de prières. Moi qui suis athée, c'est difficile. Et j'ai dû les apprendre. Et puis, et alors après, mon oncle, il aime plus ma mère. Et alors elle part à Paris avec un autre mec. Mais alors du coup, je me demande, est-ce que je vais rester avec mon oncle qui est pas mon père, mais qui est mon père, ou avec ma mère qui est ma mère, mais qui n'est pas une gentille mère.
Voilà. Et voilà les feux de l'amour, c'était bien. C'était bien les feux de l'amour. Ah, c'est une super série, hein. J'espère que ce résumé est filmé. Il me le faut. Comment on s'adapte au... Justement, on a des personnages en animé qui vont grandir, mais en prenant le temps. Oui. Parce qu'on laisse, on va dire, à l'histoire se développer comme on le veut. Une saison, ça peut être très bien 6 mois dans leur vie, comme avec une ellipse de 5 ans. Par contre, quand on a un acteur de chair et en os, on va dire, à doubler, et que d'une saison à une autre, il grandit. Oui, alors on voit que tu es un adepte de Dragon Ball, en fait. Parce que des personnages qui grandissent dans les dessins animés, il n'y en a pas. Ah oui? Oui, ça fait 30 ans que je le fais, il a le même âge. Toujours pareil. Et Nicolas dans Bonne Nuit est petit aussi. C'est pareil. Il se couche toujours avec sa sœur, c'est un peu dégoûtant, mais voilà, c'est comme ça. En grandissant, c'est là que tu te dis quand même, attends, il y a de la poussière magique, il dort avec sa sœur, c'est quand même vachement tendancieux. Et il y a l'ours qui descend dans leur chambre. Dans leur chambre, normal. Et qui passe par la fenêtre. Voilà. Et ensuite, on regarde Pipoudou et on se dit, ah ouais, d'accord, en fait, on comprend mieux cette histoire. C'est inspirant. C'est Kevin l'ours. Oui, enfin bon bref, oui. Non mais il y a très peu, finalement dans le dessin animé, il y a très peu de personnages qui grandissent. Ouais. J'avais fait un truc aussi que j'aimais beaucoup, qui est passé pas beaucoup en France, qui s'appelait Bobby's World. Alors je crois qu'ils avaient dit le monde de Bobby ou je sais pas quoi. Ouais, c'était ça, ouais. Et pareil, il grandissait, il se coupait les cheveux. C'est vachement rare dans un dessin animé. Pareil, il allait aux toilettes, mais c'est très rare. Il y a part Dragon Ball, j'en connaissais pas. D'accord. Il avait des trucs de la vie. On va tous aux toilettes. Hein. Bah oui, jusque-là. Toi, peut-être pas, mais... Bah si, comme tous les autres. Voilà. Hein, voilà, elle a plus de surprise. Brigitte Lecordier va aux toilettes. Comme quoi. Mon Dieu. Tu es quand même majoritairement des voix de petits garçons. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Bah ça, j'en sais rien du tout. C'est parce que quand j'étais jeune, et peut-être maintenant encore, j'en sais rien, mais j'étais très petite garçonne. Toi, j'étais une petite jeune fille. Je sortais de l'école du cirque. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais du aïkido. Ah oui, quand même. Ouais. Je t'aurais cassé la figure nickel. Là, paf, tu tombes par terre. Bah, c'est très facile en plus. Non, plus maintenant. Non, mais en vrai, j'étais hyper sportive et tout. J'étais championne d'athlétisme et tout. Malgré ma petite taille, c'était rigolo. Je devais être une petite... c'est méchante là. Les petites teignes, une petite boule de nerfs. Une petite teigne, ouais. Et voilà, je suis arrivée comme ça et ma voix collait bien sur les petits garçons. Alors il est vrai que j'ai commencé petite fille parce que comme je jouais Louison dans le Malade imaginaire, en fait je faisais une petite fille et il y a des gens qui sont venus me chercher pour faire la synchro en pensant que j'étais une petite fille puisque pas très grande. Et que j'avais la bonne voix, quoi. Ouais. Et puis après, ils ont vu que j'étais une adulte et du coup, ils m'ont fait travailler. Et j'avais fait... c'était Diana dans Côte Ouest. Ok. Côte Ouest aussi? Ouais. D'accord. Et j'ai grandi avec elle. Sauf qu'un jour, j'ai dû aller jouer au théâtre. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'avais un chef de plateau qui était un peu idiot, mais ça arrive, malheureusement. C'est des choses qui... Et il n'a pas supporté que je demande d'être libérée pour aller jouer au théâtre, qui était quand même notre métier principal. Et il m'a fait remplacer sur Diana. D'accord. Et à ce moment-là, Diana a un petit frère. Ouais. Et j'avais dit, mais si vous voulez... Puis il n'était pas distribué, je dis, si vous voulez, je peux le faire. Et j'avais fait le petit frère. Okay. On disait, mais ça marche vachement bien sur les petits garçons. Et voilà, et après j'ai fait tous les castings de petits garçons. D'accord. Des trucs... T'as été dans la série Alf aussi? Alf, oui, je fais Brian. C'est ça? Ouais. Avec Alf, c'était quand même une voix aussi... de petits garçons, ouais. Et comment on joue avec une marionnette et surtout un... Ouais, mais moi, j'ai pas joué avec une marionnette, j'ai joué avec Roger Carrel. Voilà. Et quand t'as Roger Carrel à côté de toi, t'es vachement bon. Hein. T'es pas bon parce que toi, t'es bon. T'es bon parce que lui, il est super parce bon. Parce qu'il y a Roger Carrel qui est à côté. Ouais. Mon père, c'était Hernandez. Ouais. Gérard Hernandez qui fait M6, là. Scène de ménage, encore? Ouais, scène de ménage. Et puis, ma mère, je me souviens plus qui c'était. Et ma sœur, c'était Virginie Auguste. Ok. La fille de Philippe Auguste, qui vient de nous quitter, d'ailleurs. Ouais, exact.
il y a quand même des monstres de plateau, un petit peu, sur Alf. Oui. Mais en même temps, c'était une série un petit peu culte. Ouais. Elle arrivait, elle était déjà très connue à l'étranger. Exact. Et donc, ils ont voulu faire un beau casting en se disant, ça va marcher. D'ailleurs, ça a pas mal marché ici. Je trouve que ça a été moins bien diffusé qu'en Allemagne, par exemple. En Allemagne, ça fait un tabac, de ouf. Je crois qu'il y a encore pas si longtemps que ça, voire même là encore, c'est diffusé en Allemagne. Ah, ça m'étonne pas. Alors qu'en France, je crois qu'il n'y a plus de Alf depuis début 2000 ou fin 90. Ouais, on a arrêté d'en parler, quoi. C'est bête, c'était énorme. Enfin, mais c'était génial. Mais en même temps, notre télévision, elle est un petit peu prude aussi. Un petit peu, et de pire en pire. Un extraterrestre qui bouffe des chats. Après, un extraterrestre qui bouffe des chats, ça pose des problèmes à personne quand on voit les programmes qu'il y a à l'heure actuelle. C'est vrai. Non, mais souvent, tu sais, quand tu fais du programme pour enfants, je le vois, là, on a refait des nouveaux Oui-Oui. Ouais. Et dans les nouveaux Oui-Oui, maintenant, il fait des enquêtes policières. D'accord. Et alors, du coup, j'ai vu que, par exemple, on enlevait les vilains. Tu sais, sournois, Finot et Sournois, qui étaient toujours ceux qui faisaient les bêtises, etc. Oui. Alors, quand tu fais des enquêtes policières, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des bêtises, parce que forcément, tu vas aller voir vers eux. Et bien là, ils les ont enlevés parce qu'en fait, c'est anxiogène pour les enfants, les méchants. Voilà. Le Bobby anglais, il est parti aussi. Il n'y a plus la police, parce que la police, c'est clivant et c'est anxiogène aussi. Alors que c'est des représentations. Et tout est un peu comme ça. Enfin, c'était représentatif de oui, enfin. Voilà, et du coup, je pense que Alf, c'est ça. Si tu manges des pizzas toute la journée, mais les enfants vont manger des pizzas toute la journée. Les Tortues Ninja sont devenues véganes maintenant. C'est ça. Non, réellement, c'est vrai. Et il y en a une cinquième maintenant. Les Tortues Ninja ont une sœur maintenant. Ils sont plus 4, ils sont 5 et ils sont véganes. Ah ouais. Écoute-toi. Ça se fait plus de manger de la pizza à tous les repas. J'ai appris ça avec les Tortues Ninja, donc du coup, je suis un peu déçu. Mais bon. Je pense que ça tient à ça un petit peu, cette espèce de prudence. Il y a toujours la peur des procès, des machins, enfin, qu'il y ait trois. Est-ce que du coup ça limite pas aussi on va dire le travail artistique, enfin je veux dire. Mais si, bien sûr. Du coup ça. Que tu fasses attention à tout. Ça aplatit un peu tout, ça aplanit un peu tout, et il n'y a plus de rugueur, quoi. Il y a plus, tout est lisse. Ouais. Mais même les voix, si tu regardes bien. Justement, t'en parlais hier, effectivement. Même les voix, le choix des voix. Aujourd'hui, j'aurais pas la même carrière, parce que déjà quand tu as fait un rôle, ils veulent plus que tu en fasses un deuxième. D'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Si tu es Dragon Ball, tu es Dragon Ball pour la vie, quoi. Okay. Comme si une carrière, c'était un rôle. Ouais. Moi, Dragon Ball, toi, on a enregistré peut-être en tout. Vous, ça a duré 30 ans, mais nous, ça a duré 6 mois dans notre carrière. C'est fou. Tu vois ? Donc, c'est très peu, en fait. C'est dingue. Oui, c'est pas beaucoup. Parce qu'en une semaine, tu enregistres 26 épisodes. Je faisais un petit coup de gueule ce matin sur un quiz qui s'est transformé en coup de gueule au niveau des doublages. C'est vrai ? Savoir pourquoi. C'était quoi ? On revenait sur le Roi Lion. C'était ça. Et on revenait sur justement, maintenant j'ai l'impression qu'il y a un effet de mode de dire on va prendre soit au cas où un sportif. On va prendre quelqu'un qui vient du milieu, peut-être même de la télé-réalité parfois, ou bien un chanteur qui a fait un tube. Ils veulent faire du buzz. Et il va faire du doublage. Et on va prendre des personnes comme ça je pense notamment, étant un fan aussi de Batman, sur Batman Lego, il y avait Antoine Griezmann, qui est footballeur. Enfin, je veux dire. Moi, je suis allée jouer au foot. Voilà. Et vous venez avec moi ? On va faire. Alors, on fait la prochaine équipe pour la Coupe du Monde. Je dis, mais moi, je sais taper dans un ballon. Bah voilà. Alors. Tu as fait du doublage sur Olive et Tom. Ouais. C'est vrai, en plus. T'étais les jumeaux d'Itri. Je fais les petits jumeaux, ouais. Oui, c'est ça. Masao et Katsuo. C'est ça, oui. Ils ont des dents un petit peu qui rayent le plancher. Donc quelque chose pour parler quand même. C'est pas facile de dire Katsuo. Je m'appelle Katsuo. Non, c'est Mais justement, là, on va dire le métier de doubleur. Est-ce que maintenant, il s'ouvre à tous ?
J'ai envie de dire, est-ce qu'il suffit de faire du buzz pour devenir doubleur? Non, Enfin, quand même pas. Pour les grands films, pour les grands distributeurs, pour les Disney, machin et tout, ils cherchent ça. Je suis pas sûre que je pense que ça leur passera un moment. Ils reviendront vers des vrais comédiens. Enfin, vrai, toi. Voilà. On parlait du Roi Lion, effectivement, qui a été magnifique en termes de réalisation. C'est tellement dommage. Mais à la voix, il se passe rien, quoi. Ben ouais, puis franchement, les voix originales, elles étaient vraiment très belles. Et oui. Donc c'est dommage de les changer alors qu'ils sont encore là, ils peuvent encore faire leur rôle. Bon. Mais ça, c'est des choix de distributeurs. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire du buzz. Mais c'est marrant parce que quand tu fais du buzz, comme moi je peux faire du buzz, c'est pas ce buzz-là qu'ils cherchent. Hein. Ouais. C'est le buzz à la télé, c'est le voilà. Et tu peux pas jouer, on joue pas dans la même cour, quoi. Voilà. Bah non, c'est pas pareil. Enfin, c'est triste, mais on n'y peut rien. Ils font de la pub. Toi, si tu fais une pub à la télé, ça coûte, je sais pas combien, 80 000 €. Et si tu as Antoine Griezmann, il va au journal télévisé, ça te coûte que dalle. Donc tu le payes 80 000 €, même plus, et tu te dis, tu m'en fais 2-3, puis voilà. Ouais, ouais. Voilà. Alors après, le résultat, il est ce qu'il est, mais... Moche. Voilà. C'est dommage, voilà, mais c'est comme ça. C'est personnel, hein, ouais. mais c'est vrai que voilà, en plus, je veux dire, en France, on a l'impression qu'on a. Bon, après, forcément, pour regarder de la VF ou bien autre, on se dit, on a des voix quand même. Et parfois, on regarde des programmes en VO et on se dit, non, ça va pas. Mais même dans la jeune génération, là. Parce que vous êtes nostalgique des voix des années 80, ce que je comprends parce que vous avez grandi avec. Mais même dans la jeune génération, moi je travaille avec des jeunes comédiens mais qui ont un talent fou. Ouais. Et tu te dis, ils vont faire une carrière d'enfer, mais en fait ils rament. Ouais. Parce que c'est un métier difficile, parce que c'est difficile d'enchaîner les rôles, parce que justement les choix ne sont pas forcément les bons choix. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir les bons choix? T'en sais rien, quoi. Exact. Parce que dans les années 80, en fait, c'était le doubleur, ce qu'on appelle le doubleur, c'est-à-dire la personne qui nous embauchait, qui disait, tiens, j'aimerais que ce soit Brigitte, Kevin et je sais pas qui viennent faire les essais. Ouais. Et puis, sur les 3-4, on en prenait un. Maintenant, ils sont jamais contents. Alors, tu as 40 essais. J'ai des personnages que j'ai fait 70 essais, quoi. Finalement, pour revenir au premier, souvent. Et toi, ça sert... Ils sont trop nombreux à diriger, à donner leur grain de sel. Ouais. Voilà. Et puis, ils ne nous connaissent pas parce que nous, on venait nous voir au théâtre. Ouais, bah oui, on nous regardait dans les vidéos, dans les trucs. Eux, non, c'est des trucs, c'est Internet, c'est vite fait. C'est il a fait quoi? Ah oui, je vais le mettre dans le même truc. Voilà. Ouais. Internet, on va parler d'Internet. Ouais. Avec de la mini-série, avec des petits programmes plus matures, je dirais, par rapport... Enfin, alors plus matures, je veux dire, Dragon Ball Z, et, je veux dire, étaient quand même des programmes assez... violent pour certains gosses. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez... En même temps, c'est du kung-fu. Hein. Le kung-fu, on fait pas des caresses aux gens. Voilà, et puis bon, c'était une période... autrement. Ouais. Avec le Club Dorothée, il y avait déjà les Ken le Survivant, il y avait déjà... Mais ça, c'est autre chose. Je veux dire qui était plus glauque quand même que oui, que c'était Dragon pas Ball. vraiment ça pour les enfants, en effet. Voilà, et du jour au lendemain est apparu Ségolène Royal, qui était plus glauque encore pour les enfants. Mais surtout qui a mis un terme, on va dire, un petit peu au Club Dorothée et à toute cette Japanimation qui était en accès quand même tous les mercredis matins, tous les mercredis après-midi. On savait qu'on allait passer beaucoup de temps sur TF1 avec Nicky Larson, avec des personnages comme ça. Là, on grandit avec toi et là, on se retrouve face à des programmes comme la Petite Mort de David Mourier et surtout Pipoudou de Bobby Pills. Ouais. Donc Bobby Pills, qui est les créateurs des Cassos, si je dis pas de bêtises aussi. Absolument. Donc, vous connaissez les Cassos un peu? Je parlais d'un lapin tout à l'heure. Le lapin de la RATP qui aime avoir mal. J'adore. C'est terrible, c'est glauque. Oui, mais c'est un peu logique tout ça. Parce qu'en fait, la télé m'évite un petit peu. Il faut bien le dire, hein, vous m'entendez plus dans les séries aujourd'hui. Ce qui est bête.
C'est dommage, mais ils vous connaissent pas en fait. Faites des pétitions. Lancez des pétitions à tout va. En revanche, les gens qui ont grandi avec moi se mettent aussi à faire du film, du dessin animé, de la création en tout genre, des jeux vidéo et tout. Et du coup, ils ont envie, eux, de me retrouver dans leurs jeux vidéo, dans leur création et tout. Bien sûr. Et ce qui fait que, quand David Mourier a fait La Petite Mort, effectivement, quand il dessinait, il avait grandi avec moi, il avait ma voix dans la tête. Et pour lui, c'était tellement évident que je fasse La Petite Mort qu'il est venu me le demander naturellement. Si tu peux nous raconter un petit peu La Petite Mort, nous expliquer un petit peu... C'est très difficile, La Petite Mort. C'est l'histoire d'un couple de faucheurs, en fait, qui donne la mort. Et ils ont un petit garçon. Monsieur mort, papa mort, je sais plus. Monsieur mort et papa mort et maman papa mort. Ouais. Ils ont un fils qui s'appelle Nonos, et qui est moi. Et ils essaient de lui apprendre son futur métier de faucheur. Et lui, il veut pas. Nonos, il veut pas. Lui, il veut être fleuriste parce qu'il veut fleurir les tombes quand il sera grand. C'est beau. Bah oui. Et malheureusement, la vie, on choisit pas forcément son destin. Voilà. Ouais. Et c'est un peu toute la vie de David Mourier qui se défile devant nous. Bien sûr, ouais. Avec tous ces questionnements sur la vie, la mort. Les choix, qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on grandit pas, est-ce que c'est bien de pas grandir, est-ce que c'est bien d'être grand. Bien sûr, tout le questionnement qu'on a toute notre vie. Vous comprenez pourquoi on s'entend bien. Voilà, ne grandissez pas, c'est un piège. Voilà, et j'ai la chance effectivement de faire la voix dans le dessin animé et je suis vraiment... ravie, tellement ravie. Je veux dire, ce qui est marrant, c'est qu'on peut le prendre à toutes les versions. On peut le voir personnellement, avec l'évolution, avec les parents, avec de la manière dont on peut être dirigé ou autre. Et il y a un gros côté poétique, en fin de compte, de ces petites... c'est énorme, oui, bien sûr. Non, c'est mon destin, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire ça. C'est vrai que La Petite Mort de David Mourier aussi, qui est fortement recommandée. La BD aussi, hein. Il n'y a pas que le dessin animé, sa BD, elle est géniale. Exact. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est des gens qui ont grandi avec moi et qui ont des envies. Et pour Pipoudou, c'est pareil. Tu as toute l'équipe des Cassos avec qui j'avais fait quelques Cassos. J'avais fait Bonne nuit les petits, E.T. Il leur arrive des trucs bizarres. Ouais. Très bizarre. Ouais. Et quand ils ont créé Pipoudou, ils cherchaient une voix qui leur parlait, qui était mignonne, qui était naïve, petite... tellement choupi ils ont dit mais si on prenait Brigitte. Voilà, pour eux c'était évident. Pipoudou m'a choqué. C'est vrai, pas moi finalement. Non, on m'a envoyé ça, on m'a dit regarde, ça va être marrant. Alors surtout les parents, ne laissez pas pour le moment regarder Pipoudou à vos enfants, très important. De toute manière, dès le début, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas qu'ils regardent Pipoudou dans un premier temps. De toute façon, je crois qu'il faut avoir plus de 18 ans sur le site. C'est maintenant la magie d'Internet. Hein. Oui, j'ai 18 ans, je ne suis pas un robot. C'est très facile. Comment résumer Pipoudou, un petit personnage effectivement naïf à qui il va arriver, c'est un petit hamster qui a plein de copains. Ses copains, ils savent plein de trucs que Pipoudou, il sait pas. Il a un petit côté Hamtaro. Oui, c'est vrai. Au début, quand tu dis il est mignon. Il est mignon. Mais c'est vrai qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon. Mais dès le générique, on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, il y a ce que Gatz a fait apparaître tout à l'heure lors du concours de cosplay, en essayant de faire des squats. Il y a un terroriste qui explose. Et la version américaine, c'est Pipoudou and Fuck Friends. Fuck Friends, voilà. Ouais. Donc, mais voilà. Vous voulez que je vous raconte comment ils m'ont fait faire le générique? Et en fait, on enregistre. Déjà, c'était un sketch. Quand ils m'ont demandé de faire Pipoudou, ils ne savaient pas comment me le demander. Il a fallu faire une lecture, voilà. Et t'es pas obligé, Brigitte, s'il y a des trucs qui te plaisent pas, on le fait pas, etc. C'était très drôle. Et puis finalement, on enregistre. Je leur dis que ça me plaît et tout. Et puis c'est vrai que c'est vachement bien écrit, c'est vachement bien conçu. Il y a un vrai fond. Ce que dit le docteur Lachatte est vraiment vrai et scientifiquement vrai. Comment on dit docteur Lachatte? C'est quoi la prostate? Non, c'est... Dis-moi, gros costaud, c'est quoi la prostate? Docteur
la chatte. J'ai plein de copains sympas dans cette série. Et j'ai Barou Barou-chan. Barou Barou-chan. Et puis... Et là, t'as les images qui te reviennent. C'est glauque. Mais enfin... voilà, et on enregistre et tout. Et puis, à un moment, il y a Bala qui vient me voir, me fait bah, c'est le dernier jour, c'est fini. On a fini l'enregistrement, on va se boire un coup pour oublier qu'on a fini. Et puis, on avait envie que ça continue, quoi. Et puis, je lui dis, mais non, on n'a pas fait le générique. Il me dit, mais en fait, si. Je dis, mais non, on n'a jamais fait. Et en fait, au tout début, il m'avait dit, tu sais, je suis en train de monter le générique. J'aurais besoin d'un, tu sais, pour monter mon film, d'un truc, tu sais, tu me fais une petite impro d'1 minute. Toi, genre, je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau, enfin des trucs comme ça, toi. Et, et puis, il me fait un rythme avec sa main. Toi. Alors, je fais, bon, bah, écoute, ouais, on va improviser. Il t'en faut combien? Il me fait, oh, 1 petite minute. Et j'ai fait ces génériques idiots. En fait, naïf comme Pipoudou, t'étais même pas aperçu que c'était le générique en fait. 1 minute, ouais, vas-y. Et du coup, j'ai chanté je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble, on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Là, vous connaissez la suite? Là, c'est l'aventure qui nous attend. Ah là 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 là, je me demande bien ce qui va nous arriver. Pipoudou. Et en fait, il a gardé ce générique-là. Voilà. Alors c'était une impro, t'avais dit. Et alors, je disais, oh non, c'est horrible, c'est faux, j'ai fait n'importe quoi. Tout ça. Mais c'est génial. Mais c'est génial, mais complètement, effectivement. Voilà l'histoire du générique. Un petit programme qu'on a vu en introduction. Allô, c'est Ninou. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme? Oui. Avec plaisir. Est-ce que tu voudrais qu'on regarde un autre épisode peut-être? Vous en voulez un, petit Ninou? Il y a toujours les fous là au milieu là. C'est les fameux serial killers de Ségolène Royal. Ouais. Est-ce qu'on aurait un épisode en régie? Allez. Allô? Allô, c'est Ninou. Tu m'entends là? Ouais, nickel, on peut y aller. J'appelle. Attends, ça va pas si je me gourde de voix. J'appelle le gardien de nuit. Allô? Allô? Bonjour, c'est Ninou. Tu viens me garder? Bah non, je viens pas te garder, c'est pas moi te garder. Tu me racontes une histoire? Une histoire? Oui. Si tu veux pas venir, tu peux me garder par téléphone. Bah non, on peut pas te garder par téléphone. Bah si. Bah non. Quoi? C'est pas possible de te garder par téléphone. Oui, mais t'es pas mignon, parce que tu m'as dit que tu me raconteras une histoire, et même que tu m'en racontes pas. Alors c'est pas gentil. Ah là là, mais les histoires, oh putain, je n'en connais pas des masses, hein, les histoires. Hein. Si. Bah, une histoire... Attends, je prends mon doudou puis je t'écoute. Attends. Allez, vas-y, tu racontes. J'étais en train de dormir et t'as appelé. Là, j'ai même pas encore l'esprit net, normal. Ah, c'est bien. Bon, les histoires que je sais, c'est les histoires de football. Ah ouais, football. Zinedine Zidane, tu connais Zinedine Zidane? Zinedine Zidane? Ouais. Bah, voilà, c'est Zinedine Zidane qui met, voilà, la Coupe du Monde, machin, nanana, on est champion, et 1, 2, 3, 0, voilà. Des trucs comme ça, tu chantes, et c'est bon. Vas-y, apprends-moi. Et 1, et 2, et 3, 0. Tu vas trop vite. Et 1. Et 2. Et 2. Et 3. Et 3. 0. On est champion. On est champion. Voilà. Et ben moi, tu sais, quand je serai grand, et ben je serai champion du monde aussi.
Comme Zinedine Zidane. Bah, vas-y, dis-moi, c'est qui la personne qui doit le garder? Bah, c'est toi. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille? Bah, moi, je suis pas une fille, je suis un garçon, moi. Bah, c'est pareil. Bah, non, c'est pas pareil. Bah, si. Un garçon, c'est l'opposé d'une fille, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais elle est bête. Toi, t'es gentil. Moi, je préfère que toi, parce que toi, eh ben, tu m'as dit que je serai un champion. Ouais, non, mais c'est clair, tu seras un champion. Tu fonces, tu t'entraînes en conséquence, tu fais tout pour... Et au final, tu seras un champion. Et après, on est champion. Je te promets que tu seras un champion, d'accord? Ouais. Et on chante? On chante quoi? Là, le champion, là. On est champion, on est champion, on est champion. Et 1, et 2, et 3, 0. Ah, si je te fais 1, 2, 3 soleil, tu vas dormir. Ouais. 1, 2, 3 soleil, allez, on va dormir. Oh, le pauvre. T'as vu, je l'ai réveillé. D'où vient l'idée du programme Allô c'est Ninou? En fait, vous connaissez tous ma voix, donc je m'amuse souvent à faire l'andouille. Et voilà, j'avais envie de faire des canulars téléphoniques. Ouais. Et je pensais faire des sketchs en fait pour la radio. Ok. Un peu à la fesse, quoi, etc. Ouais, et du coup, je cherchais des radios et tout. Ouais. Puis je démarchais. Et en fait, les radios, ils aiment pas trop quand c'est un enfant qui parle, en fait. Ouais. Voilà, ils disent, ouais, tu sais, on est toujours dans l'identification. Donc, le mec écoute, il entend un enfant, il s'identifie pas, donc il craint. Voilà. Et je suis tombée sur mon producteur qui s'appelle Alexis Lavilla et qui me dit, écoute, moi, je le ferais bien en dessin animé. Et ça me paraissait bizarre. Je disais, mais ouais, mais tu vois, on va dessiner ce que je suis en train de dire. Parce que les canulars, je les avais déjà faits, quoi. C'était des vrais canulars. C'est des vrais gens, hein. Tous, c'est des vrais gens. Ils sont tous extraordinaires. Et du coup, il me dit, non, mais je vais trouver un réalisateur qui va aller dans ton sens et qui va donner son sens à lui de ton canular. Ce qu'a fait Nicolas Guyotto, et j'adore ce qu'il a fait. Sur l'animation, sur le... Voilà. Ils sont partis de dessins que j'avais fait, moi. Je m'étais amusée à faire des dessins de la main gauche. Ok. Voilà. Et puis, on a monté ce programme. Ça a été diffusé sur Canal+. Ok. Et puis après, il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Monsieur Bolloré, qui est arrivé. Personne ne connaît. Et, en fait, il a arrêté les programmations de Canal+, et notamment Allô c'est Ninou et plein d'autres choses. Hein. Je suis passée dans l'eau du bain. On peut huer Vincent Bolloré si vous voulez. Non. T'es vilain. Il a fait du mal à Canal. Mais bon, c'est vrai que c'est triste Canal maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Et ouais, c'était un beau média où justement on aurait pu diffuser les dessins animés pour adultes et tout ça. Poudou, les Cassos passaient notamment sur Canal. Mais oui, bien sûr. Et mine de rien, je dirais... C'était une belle plateforme. Et surtout, il y avait des voix, notamment avec les Guignols. Mais oui. Enfin, voilà. Et moi, j'ai été bloquée pendant quelques années parce que quand tu signes un contrat avec une chaîne, c'est sur quelques années. D'accord. Et là, j'ai récupéré les droits de Allô c'est Ninou. Ouais. Donc maintenant, j'ai le droit de les diffuser. D'accord. Et surtout, du coup, je suis allée voir mon producteur en disant qu'est-ce qu'on fait? On le revend à une autre chaîne ou... Et en fait, ce qu'il m'a proposé, c'est d'ouvrir ma propre chaîne YouTube. Ah. Voilà. Et en fait, je vais l'ouvrir dans le mois qui vient, là, incessamment sous peu. J'espère que vous le saurez. Et du coup, j'aurais besoin de soutien. Hein. Vous avez intérêt à partager. Avec grand plaisir. Donc, je vais passer des Allô c'est Ninou, bien sûr, une fois tous les 15 jours, je pense. Ouais. Et entre-temps, je vais vous parler de mon métier. Parce que j'ai toujours plein de questions, des questions récurrentes qui reviennent et tout ça. Je vous montrerai comment on fait un dessin animé. Super. Quand je vais dans les productions et tout. En ce moment, je suis sur plein de projets. Donc, je vais essayer d'en parler. Et puis de vous montrer tout ça, quoi, l'envers du décor. Celui que vous aimez bien aussi découvrir quand je suis en convention. Ton actu, donc, c'est l'arrivée prochaine déjà de ta chaîne. Oui, tout à fait. Une nouvelle saison pour Pipoudou, non? Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas où ils en sont, mais voilà, c'est le problème, c'est que
qu'est-ce que devient un dessin animé s'il n'est pas diffusé? Et Pipoudou, il est diffusé sur la chaîne de Bobby Pills et heureusement, ils ont, comme moi, une communauté immense. Très, très grande. Et en plus, les gens de ma communauté vont sur la leur et l'inverse d'ailleurs. Et là, qui est très soutenu avec tout ce qu'il a fait, les Last Man, les Vermines et tout ça. Exact, tout à fait. C'est tellement beau. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut le voir à part là, quoi. Et pareil pour La Petite Mort. La Petite Mort, elle est diffusée sur Internet. On peut la voir, etc. Mais s'il y avait une chaîne, s'il y avait des créneaux pour découvrir tout ce monde de dessins animés pour adultes, ce serait tellement bien, quoi. Il y a peur que les chaînes françaises ne veulent plus prendre de risques. Non, non. Et puis, voilà, il y a toujours cette peur. On est un peu dans la mode américaine, c'est-à-dire on a peur des procès en disant « Ouais, vous avez passé ça à des enfants alors qu'il ne faut pas, gna gna. » On essaie d'aseptiser au maximum pour faire... Voilà. Et il faudrait trouver une solution. Je sais pas, moi j'ai pas d'idée, mais Canal c'était bien parce que comme c'était une chaîne payante, il pouvait y avoir des créneaux quand on voyait adultes. Avec le Groland, avec voilà, c'est ça. Je veux dire qu'ils ont ils ont dépassé des limites très fortes. Et en fin de compte, ils étaient encore là, quoi. Donc voilà. Ils sont encore là, je crois d'ailleurs. Le Groland. C'est moins drôle maintenant, mais. Ouais, c'est vrai. Voilà l'histoire de Allô, c'est Ninou et voilà, j'essaye de lui donner un petit peu de vie parce que le peu que ça a été diffusé, en fait, il y a eu une page Facebook qui s'est ouverte sans moi. D'accord, super. Et il y a eu 5000 personnes qui se sont mis dessus. D'un coup. Voilà. Donc je me dis, ça représente une envie aux gens, envie de regarder. Puis c'est des trucs qu'on peut regarder en famille. En famille, oui. Bien sûr, ça s'adresse aussi aux grands parce qu'il y a toujours du sous-texte derrière. Bien sûr. Mais voilà, les enfants peuvent regarder. Là c'était qui le joueur de foot? C'était Zin quoi? Zidane. Mais ouais, il est super, Ninou. J'aime bien. C'est un petit personnage qui est sorti de ma tête tout cru comme ça. Ouais. Et c'était sans arrêt de l'impro. Je me suis enfermée pendant 4 mois dans un studio grâce à Alexis qui m'a donné son studio, son ingé son, son matériel, le montage. Et on a pu... j'enregistrais tous les jours, de 8h du matin à 7h le soir, parce qu'après, je me disais, les gens, ils vont se demander pourquoi un enfant appelle si tard, quoi. Et il fallait que ça reste crédible. Bien sûr. Et puis voilà, quoi. C'était une belle aventure aussi. Et c'est avec grand plaisir qu'on les regardera encore sur ta chaîne YouTube. Voilà. Donc, une date à la rentrée? J'ai pas de date pour l'instant, mais là, ouais, ça va arriver. Et vous le saurez. Venez sur mon Facebook, voilà. Ouais. Ou sur Insta, et voilà, ça sera su. Et puis en plus, j'ai tous les youtubeurs qui ont grandi avec moi, qui ont envie de me soutenir. Voilà. Donc là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir un peu de buzz, j'espère. Puis vous? On espère. Vous suivrez la chaîne YouTube. Bon, vous venez avec moi après, on rentre à Paris ensemble, hein, d'accord? Bon, une invitation comme ça se refuse pas. Est-ce que vous auriez des questions dans le public? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? À moins que tout le monde est venu déjà te voir sur ton stand. Tout le monde est venu, mais il y a toujours des questions. Il y a une question. Je t'abandonne sur scène, j'arrive, je vais... Adieu. Voilà. Non, j'espère pas, parce que c'est là que je me fais mal en bas. Hop, voilà. J'arrive vers toi. Oh, c'est un médecin. Bonjour. Un chercheur, plutôt. Ma question est simple. Vous nous aimez à quel point? À quel point je vous aime? Oui. En fait, vous êtes mes enfants, donc je vous adore. Trop fière d'avoir autant d'enfants. Je savais pas, en fait. En général, c'est plutôt les hommes qui savent pas trop où ils ont fait des enfants. Mais moi, j'en ai fait partout en France. T'as fait des enfants partout en France? Partout, ouais, dans toutes les maternités. C'est trop bizarre. Ouais. Deuxième question. De tous âges. Oui, de tout âge en plus. Deuxième question. En fait, ce serait vraiment pour savoir quel est votre dessin animé préféré. Pas forcément celui-là que vous avez travaillé dedans, mais quel est celui-là que vous préférez vous-même personnellement en fait. C'est une question toujours très difficile. Parce qu'en fait, j'aime bien beaucoup de choses. J'affectionne particulièrement ce que j'ai fait parce que je m'y suis impliquée.
je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup, en fait, comme tu as pu remarquer. Hein, donc, du coup, j'ai beaucoup d'amour pour mes personnages. Mais après, j'aime bien les Miyazaki, quoi. Pour moi, c'est le summum du dessin animé. J'ai eu la chance de faire Conan, le fils du futur. Conan, le fils du futur, ouais, exact. Ouais. Et je pensais pouvoir faire les autres après. Et malheureusement, ça a été racheté par Disney. Et j'arrive pas à faire des essais, tu vois, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Pour Disney, parce que justement, je représente trop le Japon et les japonaiseries. Les trucs négatifs du Japon, que eux ont dans la tête négatif. Hein. Pour moi, c'est que du positif. Ouais. On s'entend bien là-dessus. Une autre question, je crois, est juste ici. Vous avez certainement des enfants? Oui. Ouais, je me pose la question. Je me posais la question justement si, pour vos enfants à vous, le fait d'avoir votre voix qui est comme ça dans plusieurs dessins animés, ça leur apportait un plus? Il est fou, il est en hôpital psychiatrique et... Je parlais bien d'un plus, hein, pas d'un moins. Non, en fait, tu sais, quand t'as ta maman ou ton papa qui est boulanger ou charcutier, en fait, quand tu vas chercher de la viande, ça te fait pas bizarre que ce soit ton père qui soit là, quoi. Et en fait, mon fils, il m'a entendu partout, tout le temps. Alors, quand il était vraiment tout petit à la maternelle, ça a créé quelques ennuis parce qu'il travaillait beaucoup dans sa classe et dans les classes d'à côté avec des produits qui étaient avec ma voix. Et lui, en fait, son réflexe, c'était de prendre son pouce et puis il s'endormait. Et les maîtresses, elles trouvaient ça pas normal, quoi. Et il m'avait envoyé voir un psy, je comprenais pas pourquoi, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit tout le temps, c'est maman. Et moi, je comprenais pas, je disais, c'est maman, pourquoi il dit c'est maman? Et après, d'un seul coup, je fais, mais vous travaillez avec quoi? Et en fait, c'était tous les produits que j'avais faits chez Nathan, et donc voilà, donc je leur expliquais. Mais à part ce truc, lui, il est fier, il est content, même. Il a fait aussi du doublage quand il était jeune. C'est la voix de Bambi, mon fils. Et c'est la voix de Plume, le petit ours polaire, là. Puis il a fait des beaux films aussi quand il avait une dizaine d'années. Et puis voilà, il a touché à ce métier, il sait ce que c'est. Maintenant, il est docteur en physique, alors il s'exprime devant du public aussi, mais du coup, il sait comment faire. Parce qu'il a appris à parler dans un micro, à s'exprimer en public. C'est rigolo d'ailleurs. Hein. Ça facilite. Ouais. La prochaine fois, on parlera physique quantique ensemble. Ah oui, plutôt avec lui. Hein. Voilà. J'ai envie de te demander, est-ce qu'on clôturerait pas avec un petit quelque chose pour ce public merveilleux qui est le public de l'Otakest? Je crois qu'il y a une attente. Mais je sais pas ce qu'ils aimeraient. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez? Pipoudou. T'as eu la chanson tout à l'heure, hein? Je pense qu'ils veulent un caméa, c'est ça? Un caméa, je crois, hein? Ouais. Est-ce que vous voulez un caméa? Ah, je suis pas sûr, hein? Ah si, allez quand même, pour leur faire plaisir. Mais alors du coup, vous prenez vos machins là, parce qu'il y en a plein qui me l'ont demandé. Et je leur ai promis de le faire sur scène. Après, je le fais plus sur stand. Après, je le fais plus. Après, je rentre. C'est bon pour vous? Attends. C'est bon pour toi? Oui. C'est bon? Alors attention, pour vous tous. Brigitte Lecordier. C'est un petit, mais hein, c'est fin de convention, fin de week-end. Il faut rentrer, il faut se coucher. Un grand merci. Merci à vous. Toi merci d'avoir été présent ce week-end. Vous pouvez encore applaudir. On se retrouve tous sur ma chaîne. Hein. La fin du mois. Hein. Merci beaucoup, Brigitte. Et sur mon Facebook, sur Instagram, partout. Hein. Merci. Gros bisous beaucoup. À vous tous. À toutes. Merci beaucoup. Encore un maximum de bruit pour Brigitte Lecordier.